Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralbia qui attend comme toujours vos encouragements. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils et surtout pour vos compliments. Mais abonnez-vous, abonnez-vous et faites abonner vos proches, vos amis, les membres de votre famille, pourquoi pas, vos alentours, tout simplement pour être informé juste à temps. Et cette séquence vidéo se penche cette fois-ci sur cette double interrogation. Pourquoi cette Algérie qui a engrangé des centaines de milliards de dollars depuis le début des années 2000 ne s'est pas développée autant que son voisin de l'Ouest, qu'est le Maroc? Ceci, première partie de cette interrogation. Quant à la seconde, pourquoi également de plus en plus d'Algériens et d'Algériennes fuient leur pays vers l'Espagne dans des embarcations de fortune au risque et péril de leur vie, autrement dit Al-Harga, et qui sont appelés Al-Harraga. Un début de réponse à la première partie de cette interrogation est lié à un certain nombre de raisons, bien évidemment, et vous l'avez compris, pour lesquelles cette Algérie, dite nouvelle pourtant, qui a gagné des centaines et des centaines de milliards de dollars depuis le début des années 2000, grâce aux exportations de pétrole et de gaz, et ne s'est pas développée du tout, comme son voisin marocain, qui pourtant n'a pas de pétrole et n'a pas de gaz, autant que celui de cette Algérie. Pour y répondre à cette première partie de cette interrogation, il s'agit là, premièrement, à l'instabilité politique. Et c'est le moins que l'on puisse dire, car cette Algérie a connu un certain nombre de périodes d'instabilité politique, depuis ce qui est appelé cette pseudo-indépendance depuis 1962, et qui n'en est pas une finalement, cette indépendance. On la recherche toujours aujourd'hui. Et cela a rendu très difficile le développement d'un environnement commercial stable et prévisible qui est essentiel pour attirer les investissements étrangers. Deuxièmement, à la pauvreté et au chômage. L'Algérie a un taux de pauvreté élevé, avec un chômage qui est particulièrement élevé également chez les jeunes cette fois-ci. Et cela a créé des troubles sociaux qui ont rendu difficile la constitution d'une classe moyenne forte. Troisièmement, à la corruption, surtout. Eh bien, cette Algérie est classée parmi les pays les plus corrompus au monde, via la hiérarchie au pouvoir, et vous l'avez compris. Et cela a découragé, bien entendu, bien évidemment, les investissements étrangers et rendu très difficile une gestion efficace des richesses pétrolières et gazières du pays. Quatrièmement, au manque de capital humain, tout simplement, si l'on peut le qualifier ainsi. L'Algérie a un niveau de développement du capital humain relativement faible, surtout en ce moment. Le capital humain compétent se trouve à l'étranger, puisqu'il a fui le pays. Et cela a rendu difficile, très difficile,
l'attraction des investissements étrangers et le développement d'une certaine économie compétitive. Cinquièmement, la mauvaise infrastructure. L'infrastructure en Algérie est en mauvais état et cela a rendu difficile le transport des biens et des services et qui a augmenté le coût des affaires, si on peut encore les appeler cela des affaires. Sixièmement, c'est lié à la diversification économique très limitée. Et cette économie algérienne est fortement dépendante des exportations de pétrole et de gaz, qui vont jusqu'à plus de 90% tout de même. Et cela rend le pays très vulnérable aux fluctuations du marché mondial, justement, du pétrole et du gaz. Et le Maroc, en revanche, a un environnement politique un peu plus stable, un taux de pauvreté plus faible et un niveau de développement du capital humain un tout petit peu plus élevé. Le Maroc a également réalisé d'importants investissements dans les infrastructures et la diversification économique. En conséquence, et en guise de petite conclusion de cette première partie, par rapport à cette double question, le Maroc a pu atteindre un niveau de développement plus ou moins supérieur à celui de cette Algérie. Il est important de noter donc que l'Algérie a fait tout de même quelques progrès ces dernières années. Et le gouvernement a pris des mesures pour améliorer l'environnement des affaires et réduire la corruption, mais en vain. Cependant, davantage doit être fait pour relever des défis, et Dieu sait qu'il y en a, auxquels l'Algérie est confrontée si elle veut parvenir à un développement un tout petit peu plus durable. Et en réponse à la seconde partie, cette fois-ci, de cette double question de départ, ce qu'il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles de plus en plus d'Algériens et d'Algériennes fuient leur pays vers l'Espagne dans des bateaux de fortune en péril de leur vie, ce qu'on appelle l'harraga ou l'harga. Et ceci inclut premièrement les difficultés économiques dont on vient de parler. L'Algérie a un taux de chômage très élevé. De nombreux Algériens, Algériennes ont du mal tout simplement à joindre les deux bouts. Et cette économie du pays a été durement touchée par la chute des prix du pétrole et de nombreuses entreprises ont été tout simplement contraintes de fermer leurs portes. Deuxièmement, la fuite en avant de ces Algériens, Algériennes vers l'Espagne est aussi la répression politique. L'Algérie est un État à partie unique et tout le monde le sait. Et le gouvernement a été accusé de violation des droits de l'homme. De nombreux Algériens, Algériennes ont le sentiment de ne pas avoir de voix au sein de leur gouvernement et ils cherchent et recherchent une vie meilleure ailleurs. Troisièmement, il s'agit aussi des troubles sociaux. Cette Algérie a été secouée par un certain nombre de manifestations, et c'est le moins que l'on puisse dire ces dernières années. Ces manifestations ont été déclenchées par une variété de problèmes, notamment les difficultés économiques qu'on vient d'évoquer, la répression politique et surtout la corruption au niveau de la hiérarchie qui gouverne le pays. Quatrièmement, le changement climatique. L'Algérie est un pays particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique. Les sécheresses et les inondations sont devenues plus fréquentes ces dernières années, ce qui a eu un impact dévastateur sur les secteurs agricoles du pays, quand il y en a. Et en forme de conclusion ici,
il est indéniable que la combinaison de ces facteurs, de tous ces facteurs, a créé un sentiment de désespoir chez de nombreux Algériens et Algériennes. Et ces Algériens, Algériennes ne recherchent qu'une vie meilleure pour eux-mêmes, elles-mêmes et leurs familles. Et ils ou elles sont prêtes à risquer leur vie pour y parvenir. Et le voyage de l'Algérie vers l'Espagne est certes dangereux, mais souvent mortel. De nombreux migrants sont morts en essayant de faire la traversée. Et cependant, l'attrait tout de même d'une vie meilleure en Europe est trop fort. Qu'est-ce que vous voulez pour que de nombreux Algériens, Algériennes puissent y résister à cette appât? Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur cette double interrogation, qu'on a essayé un tout petit peu, mais un tout petit peu d'y répondre, que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider mutuellement et d'aider votre chaîne en vous y abonnant en grande masse afin d'y être tout simplement informé le mieux possible. Et surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma'a salama.